Bonjour petite fleur de lotus, je te souhaite un agréable voyage sur ma chaîne Food Porn et Diététique. Mais aujourd'hui je te préviens, ça va pas être tout rose hein. J'ai un truc à t'annoncer, je sais pas si ça va te plaire, mais tu es drogué. Rassure-toi, on l'est tous. Je sais pas si c'est si rassurant que ça finalement. C'est vrai que c'est pas un tableau des plus optimistes, mais la drogue dont on va parler aujourd'hui, c'est une drogue douce. Et là, je vais pas faire durer le suspense, puisqu'en fait, il n'y a pas de suspense. Tu l'as vu dans le titre de la vidéo, il s'agit du sucre. Tout a commencé il y a un peu plus de 10 ans, en 2007. Un certain Lenoir a réalisé une étude avec des rats. Il voulait comparer la dépendance des rats à deux substances très différentes. Une substance qui est reconnue comme étant clairement addictive, à savoir la cocaïne. Si je te dis cocaïne, tu me dis dans le jean. On est bien d'accord. Yeah, yeah, yeah. Cocaïne dans le jean. Samy rejoint quelques clients à Porte Dauphine. Mademoiselle devient folle avec ses amis intimes. Un garrot, une seringue, et bim, et bim. Je suis désolée, mais j'étais obligée. À un moment donné, il y a des mots qui résonnent dans ma tête. Je suis obligée de réagir. Action, réaction. Cela étant dit, on va poursuivre la narration de cette histoire. Il a proposé aux rats deux solutions. Une dans laquelle il y avait de la cocaïne et une autre qui était de l'eau sucrée. Eh bien, vous savez pas quoi? Contre toute attente, le rat a choisi la cocaïne. Non, c'est faux. Le rat a choisi l'eau sucrée. Mais qu'a-t-il foutu? Il a détruit nos rêves. On est mal barré maintenant, hein? Que penser de cela? Le sucre est-il une drogue? Je vous le demande, répondez-moi. J'attends votre réponse. Je poursuivrai pas tant que je n'aurai pas de réponse. Pas tous en même temps. Ok. Alors là, bien sûr, il faut surtout pas nous simplifier la tâche, hein, les scientifiques. Non, hein. Ils ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent oui, éventuellement. Peut-être que le sucre peut engendrer des relations de dépendance, et d'autres qui disent ah non, absolument pas, ce n'est pas comparable. Et là forcément on voit qu'il y a des conflits d'intérêts. Il y a un moment donné quand le mec il va dire ah non le sucre c'est un ange, il est absolument pas addictif, pas besoin d'en avoir peur. Forcément tu te dis il y a un peu de money là en dessous. On parlera des sociétés de lobbying juste après. Alors pourquoi est-ce qu'on peut dire que le sucre ce serait éventuellement une drogue? Quels sont les points communs entre le sucre et par exemple le tabac ou encore l'alcool? Eh bien, à l'image de ces substances psychoactives, le sucre va activer au niveau cérébral le système de récompense. Maintenant, ce qui diffère le sucre d'une drogue classique, c'est qu'en fait la consommation de sucre répond à la base à un besoin physiologique auxquels les drogues classiques ne répondent pas. Bon nombre de réactions et transformations à l'intérieur de ton corps ont besoin de sucre. Donc tout l'enjeu, il va être là. Il va résider entre la délimitation de cette frontière. Ta consommation de sucre répond-elle à un simple besoin physiologique? Ou alors, est-ce qu'à un moment donné, ta consommation va dépasser la limite du raisonnable pour après être qualifiée de comportement pathologique, désordre du comportement. Le problème, c'est qu'on ne sait plus où foutre ce punaise de repère, pour rester correct. Et la faute à qui? Eh bien à notre culture, mais aussi à notre environnement. Notre consommation de sucre, mais aussi notre consommation alimentaire en général, elle est intimement liée à nos émotions. Nous sommes des humains, bordel. On ne peut pas analyser nos prises alimentaires, nos comportements alimentaires, sans même prendre en compte ce qui se passe dans notre tête. Notre morale, notre humeur, et même, si on peut aller plus loin, nos problèmes psychologiques. On a tous des problèmes psychologiques, qu'on se le dise. Moi j'ai un problème psycho. Absolument pas, non. Si, poto Ryan, si tu en as. Tout s'explique par nos expériences passées. Faut arrêter de penser qu'il y a une connotation négative à se dire qu'on a des problèmes psychologiques. Si tant est que tout est résolvable, où il est le problème? Personne n'est parfait. Je m'égare telle une brebis dans un champ. En même temps, comment parler de diététique sans parler d'affect et de psycho? C'est impossible. Pour moi, c'est doigt de la main.
Donc si on revient à nos moutons, à nos brebis, à ce que vous voulez, si on parle de sucre de nouveau, donc là, qu'est-ce qui se joue? Déjà, premier élément, un élément plutôt d'ordre physiologique. Nous avons une appétence naturelle pour le goût sucré. Notre palais a une sensibilité plus grande au sucre. Deuxième élément, et là plutôt d'ordre culturel, le sucre est un pansement naturel à tous les problèmes du quotidien. Un petit bout de chocolat, n'est-ce pas si réconfortant? Quand vous êtes invité quelque part, quand vous allez dîner chez quelqu'un, etc. À Noël, à Pâques, c'est quoi que vous offrez en général? Une petite bonbonnière, Josiane. Du chocolat? Bah oui, on veut faire plaisir. Je t'offre cette pralinée parce que je t'aime. Mais c'est pas de l'amour que vous lui offrez là, c'est du diabète en boîte, hein. Faut pas culpabiliser maintenant. Venez pas de Noël avec un concombre, hein. C'est pas ça que je dis non plus, tu vois. Donc voilà, il y a un espèce de cercle vicieux que le sucre, il est là, il est partout autour de nous, quoi. Et puis, on est cerné. Ensuite, troisième élément qui, à mon sens, est le plus important, le plus influent, c'est un élément d'ordre environnemental. Et j'incrimine directement l'industrie du sucre. L'industrie du sucre, ils se sont pas dit « Ouh là là, les Français, ils ont tendance à consommer un tout petit peu trop de sucre. Du coup, nous, de notre côté, on va faire un effort. On va proposer des produits qui sont un petit peu moins sucrés. Foutez-vous de ma gueule !» Alors, depuis quand les industriels sont des anges? Il faut quand même rappeler qu'une entreprise est une association à but lucratif. C'est pas les restos du cœur, on est bien d'accord. Ils se sont dit, les Français, ils sont dans la merde. Hein. Ils mangent un petit peu trop de sucre. Vous savez ce qu'on va faire? On va les enfoncer comme ça. Hein. Nous, on va s'enrichir. Les Français, ils vont mourir. Si c'est pas beau, ça. Heureusement que le second degré existe. Hein. Sinon, je serais dans un goulag. Donc, maintenant, on va essayer de prendre conscience de la mainmise de l'industrie sucrière sur nous, pauvres gens, à travers les différentes actions qu'ils ont menées. Vous avez déjà entendu parler de la semaine du goût? Quand vous étiez au collège, au lycée, etc. Il y avait une semaine où alors là, il y avait des menus très spéciaux. Quoi. Du poulet au caramel ou au chocolat. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est dégueulasse. Mais voilà, c'est original, on aime bien, il y a un goût différent. C'est ludique. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a là en dessous, là? Ben oui, il y a l'industrie sucrière. C'est elle qui a inventé ça en 1989. Et bien entendu, le leitmotiv, l'objectif est des plus humanistes. Il s'agit de donner aux Français de bonnes habitudes alimentaires. Alors là, on se pose des questions. On se dit, mais est-ce que le poulet au chocolat ou le poulet au caramel, c'était pas pour mettre un petit peu plus de sucre dans nos assiettes? Ah non, non. Ah non, non. C'est pour découvrir de nouvelles saveurs, c'est tout. C'est trop drôle. Donc là, déjà, on voit que c'est une action qui a pour objectif d'ancrer le sucre dans nos habitudes alimentaires. Un deuxième chiffre assez évocateur, 74% des plats industriels mis sur le marché que vous retrouvez dans votre magasin préféré contiennent du sucre ajouté. C'est pas forcément utile, ah non, mais ça permet de renforcer ce travail de sape. Mangez du sucre, habituez-vous au sucre, comme ça vous serez moins en moins sensible au sucre, et vous en mangerez de plus en plus sans que ça ne dérange personne, afin d'enrichir doucement mais sûrement et très sereinement les poches de l'industrie du sucre. Et en plus de ça, vous savez combien ils sont? Il y a 12, je dis bien 12 sociétés de lobbying recensées en 2018 dans la filière du sucre à Bruxelles. Et ils ont mis les moyens, 21,3 millions d'euros, rien que ça, pour promouvoir leur intérêt. Mais pas les nôtres, je vous rassure. Et gare aux quelques courageux qui monteraient au créneau et tenteraient, je dis bien tenter, d'y voir un petit peu plus clair dans cette jungle. Vous savez combien d'appellations différentes il existe pour en fait dénommer ou nommer la seule substance qui est le sucre? Il y en a 56. 56 pour une vulgaire molécule de sucre. 56 appellations différentes. Histoire que quand toi tu vas regarder la liste des ingrédients du produit que tu as acheté, ça va pas forcément te sauter aux yeux qu'il y ait du sucre, vu qu'il n'y a pas écrit sucre. Sirop de maïs, sirop de glucose fructose, mélasse, sirop d'agave, miel, etc. Je ne connais pas toutes les appellations. Mais en gros, c'est comme rechercher une aiguille dans une botte de foin. Ce genre d'expression assez parlante, assez vieillotte, je te l'accorde, mais
Évocatrice quand même. Donc où ils sont investis les 21 millions d'euros destinés à promouvoir les intérêts de la filière du sucre? Dans la publicité. Ce qu'ils appellent le neuromarketing industriel. À 4h, 16h de l'après-midi. Tu me contredis ou pas, mais c'est obligatoire que tu vas avoir une publicité sur une célèbre pâte à tartiner. Avec une musique tout à fait joviale, où ils vont mettre en scène une famille heureuse qui rigole, s'amuse, partage un bon 4 heures. Est-ce que c'est déjà arrivé ça dans la vraie vie? Déjà, plus personne se retrouve à 16h autour d'une table. Non, c'est pas possible. Comme si c'est la pâte à tartiner qui rendait la famille heureuse. Tu vois, c'est ce genre de rapprochement que tu fais dans ta tête. Inconsciemment. Ce que je vous propose, c'est que vous allez regarder la télé et que vous essayez de lire la publicité avec un œil critique. Vous regardez la publicité, vous regardez l'heure. Et là, vous imaginez quel type de personne en France serait devant son téléviseur à cette heure-là. Quel serait l'intérêt de lui montrer, de faire la promotion de tel ou tel produit à une ménagère, à un enfant, à un homme, à une femme? Donc tout ça aboutit à quoi? En 1850, nous ne consommions seulement 1 kilo de sucre par personne et par an. Aujourd'hui, nous sommes montés à 22 kilos de sucre par personne et par an. Pas plus, pas moins. Bon voilà, je pourrais m'étaler sur le sujet encore des heures et des heures, mais on va s'arrêter là. Finalement, la solution, elle se trouve où? On va essayer tout simplement de reconsidérer notre alimentation comme étant un acte fondamental, répondant à des besoins physiologiques. Et au niveau psychologique, on va essayer de lever les interdits. L'interdit de consommation ne fait rien que d'entretenir la pathologie alimentaire, de par les phénomènes compulsifs. On s'interdit les choses, mais à un moment donné, on craque et là, on va consommer encore plus et plus et plus. Bref, ça sert à rien. C'est vain. Aussi et surtout, je vous encourage vivement à vous émanciper de cette emprise qu'ont les industriels sur notre consommation alimentaire. Boycottez les plats préparés industriels. Prenez des produits bruts. Consommez du bon sucre, les sucres présents dans les fruits. Oubliez les calories vides que donnent les sucres ajoutés. Vous savez ce réflexe qui consiste à prendre du sucre parce qu'on a un coup de mou. Soi-disant, on a besoin d'énergie, donc le seul truc qui peut nous donner l'énergie, c'est du sucre. Mais non, nous ne sommes plus dans cette société où la nourriture, elle était rare, où on ne savait pas si on allait pouvoir s'alimenter ou non. Nous sommes maintenant dans une société d'abondance. Nous avons plutôt tendance à consommer plus que ce qu'on aurait besoin. Et malheureusement, nous ingérons trop de calories vides et il est là le problème. L'énergie ne vient pas du sucre, l'énergie vient de l'équilibre alimentaire. Avoir un maximum de vitamines, un maximum de minéraux, c'est ça qui va vous rendre votre vitalité. En ce qui concerne le sucre, on va s'arrêter ici si vous le voulez bien. Bien que l'on pourrait critiquer bien d'autres dimensions de l'industrie alimentaire. Puisque là où l'argent est, problème il y a. Mais on le fera peut-être dans d'autres vidéos si ce genre de vidéo vous plaît. Et là, je vous invite donc à me le dire dans l'espace des commentaires parce que vos retours me sont précieux. Alors je vous en remercie. Sur ce, je vous laisse voguer désormais dans ce monde édulcoré en espérant que je vous ai outillé, donné un appui pour vous permettre de vous y retrouver un petit peu plus. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner parce qu'il y aura d'autres petites astuces, d'autres recettes, d'autres dégustations, d'autres instants d'esthétique. Je vous invite à me suivre sur Snapchat, Instagram et Facebook. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Goodbye my lover, goodbye my friend. Je lance le jingle. Bah si Gisèle, je te l'ai dit, fais le régime Bedbatcher. J'ai déjà fait le régime Bedbatchers. Bah alors t'as perdu combien? 3000 balles.